Et bonjour tout le monde. Ford Kuga TDCi. On va le rentrer et lui faire une révision. Il est propre, c'est un modèle, je crois, année 2014. Voilà, donc j'ai vu le moteur vidange. Alors, mon ami, il faut embrayer, d'accord. Il fait chaud, il fait 33 degrés. Ouais. Lui qui a inventé la clim, vraiment, il a gagné. Ah, vraiment, il est fort. Hein. Alors, l'info, elle est où? Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, 129 362. Alors, pas de vérin hydraulique, donc ça va se faire manuellement. Je vais caler et je vous reprends. À Skip, le filtre à huile est dur à trouver et à remplacer. Ben, on va voir ça de suite. Alors, j'ai mis en place la pompe à huile. J'ai ouvert le bouchon, on remplit l'huile. La jauge d'huile, je vais la sortir et la nettoyer. Et le filtre à huile se trouve en dessous, donc après, je m'installe un cric là et je vous montre le filtre à huile, le remplacement. C'est pas un filtre à huile en carton, c'est un filtre à huile à l'ancienne. Et l'huile, le gars lui a préconisé ça. Ben t'es discipliné, je mets ce qu'on me ramène. Allez, je branche la batterie, ça à la batterie et fin d'aspiration. Donc le bidon s'est rempli bien comme il faut. On va pas avec la lumière, mais l'huile elle est là. Il y a bien vu les 5 litres. Voilà. Donc maintenant je vais aller m'attaquer, poser le cric et aller m'attaquer au filtre à huile. Alors le cric est calé. Enfin, la voiture est calée. J'ai pas mis de chandelle. Là, je me dis c'est comme le Romillion. Hein, si je dois mourir, je meurs. Et donc on passe en dessous. Il y a un cache-moteur. Donc il y a un cache-moteur. Il y a un boulon là de 7. Et là, un Torx de 25 ou 30. Voilà, je démonte ça et je vous montre le filtre à huile. Et voilà, le cache-moteur est tombé. Et maintenant, voilà le filtre à huile. Il est là. Alors, il est là, à la main. On peut pas, je vais aller chercher l'outil et le démonter. Oh, je suis droitier, moi. Et avec une main, c'est bon. Là, on va préparer le bassin ou un récipient ou quelque chose. En tout cas, je vais enlever mon tapis. Je me tâte à acheter un pont coulissant. On va voir. Alors, je vais prendre un récipient et le démonter vu que maintenant, hop, il tourne. Même si j'ai bien aspiré avec la pompe à huile, je préfère quand même mettre quelque chose au cas où ça doit couler. Récipient, ok. Et ouais, maintenant avec une main c'est l'enfer. Hein. Hop là. On le laisse s'égoutter. Voilà, l'idéal c'est de le monter au récipient. Sinon ça va tout tâcher. Comme il y a du vent, ça aide pas. Et là je suis calé sur mon coude droit. Ah ouais.
Allez, j'accélère ça et je vous reprends. Mise en place du nouveau, il n'y a plus qu'à remonter le cache. C'est parti pour le remplissage. Alors, fais gaffe ta main. Tiens, on dirait du sirop. Je te jure. Donc j'ai mis à peu près 4 litres. J'ai tout refermé. Je vais démarrer la voiture pour faire remplir le filtre à huile. Et pouvoir refaire un niveau correct. Contact. Nombré. On laisse tourner quelques secondes, hein. En vérité 30 secondes, histoire que le filtre à huile se remplit. Et on va rejauger avec la jauge manuelle à l'extérieur, voir le niveau, histoire d'être bon. Ensuite on fera un reset vidange, ou manuellement ou avec le diag, on verra. On nettoie. Hop. Et tu vois là on est au minimum. Ça a tourné, ça remplit le filtre à huile, on est au minimum, donc là ouais on en remet encore et apparemment c'est quasiment un bidon qui rentre. Hein. Ah voilà, c'est pour ça alors. Ben écoute, ouais, quand on regarde, il reste à peu près 1,5 litre. Donc on a mis 3,5 litres. Donc non, je sais pas, on va voir, on va remonter là. En réalité, il faudrait que tu te mettes dehors. On la sort, on la met sur du plat. Ouais. Et on fait le niveau correctement. Allez-y. Je te montre comment on met le bidon. La technique pour mettre n'importe quel liquide en bidon. Alors, c'est pas de le faire couler comme ça, mais plus de le mettre sur le côté. Au maximum sur le côté, essayer d'être au-dessus. Wow. Et après, arriver à jauger pour remplir. Après, là, il faut suivre le débit, il faut pas en mettre trop. Et voilà, ben, ton truc il était déjà rempli. Et voilà. Coupé. Maintenant, il reste à mettre le niveau. On va mettre le véhicule sur un sol bien plat. Et on rejauge. Hop. Alors la prise OBD, elle est là. Voilà, on commence par le commencement. Hop. Alors qui se connecte. Voilà, connecté. Alors, si le service il est manuel ou si il est électronique. Changement de pouvoir, manuel mode de vitesse, transmission automatique.
Parce que d'habitude, quand j'ai allumé, là, il me dit faire la vidange, tu vois. Ouais, ouais, le service. Ok, au-dessus là. Tu vois, vidange, j'ai eu le moteur nécessaire. Donc à partir de là, je cherchais pour faire le reset vidange électroniquement. Mais bon, pour chaque voiture, la tablette me donne une interface différente pour le service ou pour les options. Donc là, j'étais en train de chercher, et comme je suis curieux, je regardais un peu toutes les fonctions que j'avais pour ce Ford Kuga. Et alors? Ford, l'interface est vraiment bizarre. Tu vois, là, il va me chercher des valeurs. Information. Alors qu'on devrait faire ce truc en un clic. Ton père, ça va? Ça va, ça va. Il est venu hier, non, chez toi? Il est passé hier. Ouais, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait longtemps. À la raid, je crois que j'ai fait dans le fond. Alors tu vois, parce que la manip, elle est manuelle. Manuelle de réinitialisation de l'huile. Ignition, on, contact. Accélérer et de freiner en même temps. Alors, accélérateur. Hop. After 3 secondes, service while. Tu vois, regarde, reset. Hop. After 25 seconds, complete is prompt in the instrument display. Release the brake pedal and accelerator. Contact off. Donc à partir de là, la manip a fonctionné. Donc reste appuyé sur le frein et l'accélérateur pendant plus de 30 secondes et ça fait le reset vidange. Tu veux te mettre le coaching. Non, hop. Non. Autonomie. Compteur journalier. Qu'est-ce que tu as fait encore? C'est à quel niveau qu'ils nous mettent le... En tout cas, il te met plus le message. Non. Alors moi, il te met quand même dans 30 000 ou dans 40 000. Ouais. C'est où qu'il est censé te le mettre? Formation, réglage, je sais pas. Réglage, non? Peut-être. Je sais pas. Éclairage, affichage, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ou sur le... Non. Bah écoute, s'il y est plus, c'est qu'à mon avis, c'est que ça a fonctionné. Ah oui, parce que d'habitude, tu le mets direct. Eh ouais, c'est ça, ouais, comme tout à l'heure.
te met en service. Donc on a essayé de chercher la périodicité dans les menus de la voiture, on n'a pas trouvé. Si vous savez où ça se trouve, merci de le mettre dans les commentaires. Ordinateur de bord. Hein. Ouais. Ordinateur de bord, non? Tu as lu dans l'information? Sécurité, test système. Tests normaux. Non, je crois pas que ça doit être d'autres trucs, tu vois. Donc voilà, fin de cette vidéo pour la révision Ford Kuga. À bientôt.